Ce week-end s'est tenue la Star Wars Célébration au Japon et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a fait le plein de news, que ce soit sur les films, les séries, les jeux vidéo et même la littérature. On va donc décrypter toutes ces annonces dans cette vidéo. Hello Zer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau format en réalité, puisque sur YouTube, c'est la première fois que je vais décrypter les annonces et les actualités Star Wars. Alors que sur Twitch, depuis septembre, je le fais mensuellement avec une émission que j'ai appelée HoloTalk. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ce soir à 20h sur ma chaîne Twitch, il y a justement un HoloTalk pour revenir plus en profondeur sur toutes les actualités et les annonces de cette Star Wars célébration. Et pour l'occasion, je serai accompagné de Fouille, Kerax et The French Gallic, ce qui va nous permettre de débattre pour chaque news, de parler de ce qu'on aimerait voir, de donner notre avis, ou tout simplement nos impressions sur ces premières annonces, soit des trailers ou des images. Donc si jamais ça vous intéresse de voir toutes les annonces de la Star Wars Célébration plus en profondeur, puisque le live va sûrement durer de 20h à 23h, eh bien n'hésitez pas, je vous mets le lien de ma chaîne Twitch dans la description de cette vidéo. Et on va commencer à décrypter toutes les annonces de la Star Wars Célébration avec une première partie sur les films. Et concernant tous les films suivants que vous voyez à l'image, donc il y a le film de James Mangold sur la jeunesse des Jedi, le film de Charmen Obaye Chinoy sur Rey, le film de Dave Filoni qui sera sûrement la conclusion du Mandoverse, le film de Taika Waititi, et pour finir la nouvelle trilogie de Simon Kinberg sur un nouvel ordre Jedi après la postlogie. Tous ces films sont toujours en développement du côté de chez Lucasfilm. Et pour le film de Taika Waititi, on connaît aussi le scénariste, et il s'agit de Tony McNamara. Donc pour tous ces films, on n'a pas de trailer, de date, de logo, on n'a rien du tout, à vrai dire. On sait juste qu'ils sont toujours en développement. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de la part de Lucasfilm qui a appris de ses erreurs, puisqu'on se souvient que lors de la dernière Star Wars Célébration, ou même ces dernières années, la communication, ça n'a pas toujours été le fort de Lucasfilm, et on nous annonçait énormément de projets avec des dates de sortie, et après c'était un silence radio total sur tous ces projets. Donc là au moins, on n'a pas d'informations croustillantes, on va dire, sur ces films, mais au moins on sait qu'ils sont toujours d'actualité. L'annonce qui a beaucoup fait parler d'elle au niveau des films lors de cette Star Wars célébration, c'est évidemment le film Star Wars Starfighter, donc qui va être réalisé par Shaw Levy, qui a notamment fait le dernier Deadpool et Wolverine, et qui est prévu pour le 28 mai 2027, donc dans un peu plus de 2 ans. La tête d'affiche de ce film sera Ryan Gosling. On avait eu pas mal de rumeurs ces dernières semaines sur son implication dans ce film, et c'est aujourd'hui confirmé. Concernant le film en lui-même, on n'a pas forcément énormément d'informations, à part que c'est un standalone, donc un film qui n'aura pas de suite, et au niveau de la timeline, ça se passe 5 ans après l'ascension de Skywalker. On suppose, vu le titre, que c'est un film qui va tourner autour d'un pilote, de vaisseau, peut-être des batailles spatiales en perspective. Concernant le prochain film Star Wars, donc qui est du coup The Mandalorian and Grogu, comme vous pouvez le voir, on a un nouveau logo légèrement différent de l'ancien, avec un joli jeu de couleurs au niveau du logo, hein, le Mandalorian qui est en gris et Grogu qui est en vert, pour respecter la couleur de ces deux personnages. Voilà, un petit clin d'œil plutôt sympa. La présence de Garazeb Aurelios, du coup, a été confirmée. On l'avait déjà vu très rapidement. Et là, on le revoit, du coup, dans une image qui a été montrée lors de la Star Wars Célébration. Donc, on voit Garazeb, du coup, à côté du Mando. Ensuite, sur les annonces, on a aussi, du coup, une image de Sigourney Weaver qui a rejoint le casting du film, et qu'on peut voir là dans un habit de pilote. Donc, on savait qu'elle serait un membre de la Nouvelle République, et du coup là ça a été évidemment confirmé par la tenue. Donc une pilote ou une officier, à voir ce que ça va être son rôle réellement. Et évidemment Rota le Hutt, fils de Jabba le Hutt, que l'on avait déjà vu dans la série The Clone Wars, et donc on a une affiche, enfin une image plutôt, de dos de Rota, qui a l'air globalement assez musclé pour un Hutt, un physique qu'on a peu l'habitude de voir, mais ce n'est pas une création, étant donné que dans la littérature Star Wars, on a déjà vu des Hutt très musclés et bien plus musclés que lui. Les visiteurs sur place ont aussi pu découvrir un nouveau trailer où l'on voit le Mandalorian attaquer une espèce de pièce qui appartient à l'Empire et tuer assez facilement les différents soldats qui sont à l'intérieur avec des gadgets. Et en fin de compte, à la fin du trailer, on se rend compte qu'il était à l'intérieur d'un AT-AT.
Voilà pour les news autour du film The Mandalorian and Grogu. On va passer maintenant aux séries, avec en premier les séries live action. En fin de compte, il n'y a que la saison 2 de Ahsoka au niveau des séries live action en termes d'annonces, mais ça a été confirmé que Hayden Christensen reprendra bien le rôle d'Anakin dans cette saison 2, ce qui va faire plaisir, je pense, à pas mal de fans. C'est du fanservice, mais on aime ça bien évidemment. Ensuite, on aura le droit apparemment à un duel assez mythique et légendaire entre l'amiral Akbar, figure quand même assez populaire chez les rebelles et la Nouvelle République, et le grand amiral Thrawn. Voilà, deux tacticiens de génie qui vont s'affronter. Ça risque d'être plutôt intéressant et de nous donner des batailles sûrement spatiales assez épiques. On a aussi eu une image de Rory McCain qui joue du coup le limier dans la série Game of Thrones, qui reprend le rôle de Baylan Skoll après malheureusement le décès de Ray Stevenson. Pour moi, honnêtement, ça le fait et je suis plutôt convaincu. Et pour finir les annonces sur la saison 2 de Ahsoka, Zeb sera aussi présent dans cette saison 2. Donc voilà, Zeb qui commence à arriver dans plusieurs projets live action avec, comme on l'a vu tout à l'heure, le film Mandalorian and Grogu. On a aussi eu le droit à quelques chiffres pour la saison 2 d'Andor qui sort dans quelques jours, hein, là dans 2 jours, vu que c'est le 23 avril 2025, avec un rythme de sortie assez spécial. On aura 3 épisodes par semaine pendant 4 semaines, puisque la saison 2 est découpée en 4 arcs de 3 épisodes, et chaque arc de 3 épisodes correspond à un an, pour du coup relier la saison 1 de Andor avec le début du film Rogue One. Concernant les chiffres de cette série et de cette saison 2 d'Andor, 140 décors ont été créés, répartis sur 7 plateaux et pas moins de 24 lieux de tournage. 700 costumes ont été créés pour les personnages principaux, c'est colossal. 152 créatures ont été créées. C'est pas vraiment pourquoi, on verra ça plus en profondeur dans la série. Et 30 droïdes ont été conçus pour la saison. Et pour finir, c'est pas moins de 1300 plans en VFX qui ont été réalisés. Pour les séries animées maintenant, la grosse annonce de cette Star Wars célébration et la grosse surprise, ça a évidemment été Maul Shadowlord, qui est du coup une série dans le style The Clone Wars et qui va couvrir la vie de Maul entre la fin de la saison 7 de The Clone Wars et son apparition dans la série Star Wars Rebels. On aura donc plus de contexte par rapport à son apparition dans Solo, très certainement, et rapidement le synopsis de ce film, puisque les gens sur place ont le droit à un trailer. Et le synopsis rapidement, c'est que après sa défaite face à Ahsoka sur Mandalore et l'exécution de l'Ordre 66, Maul, qui est quand même voilà, un peu ébranlé par ces événements, prend le contrôle d'une planète inoccupée par l'Empire et va développer et renforcer le syndicat du crime nommé l'Aube écarlate. Maul aura aussi le droit à un duel contre un inquisiteur, Marok, que l'on voit notamment dans la saison 1 de la série Ahsoka. Et en parallèle de ça, on apprend que Maul va du coup former une toute nouvelle apprentie, une femme Twi'lek. Est-ce que c'est une référence au personnage du coup de Dark Talon que l'on peut voir dans la littérature Legends? On verra bien, mais en tout cas, je trouve ça plutôt intéressant comme clin d'œil. D'ailleurs, ce synopsis me fait vraiment penser au synopsis de la trilogie que Lucas avait imaginé s'il en avait fait une nouvelle après la prélogie, donc une trilogie centrée sur Maul en tant que seigneur du crime. Ça va faire plaisir quand même de voir ce que cette trilogie aurait pu donner, puisque c'est un petit peu, on va dire, c'est un peu une version spirituelle du coup de l'idée de Lucas, on va dire. Star Wars Vision revient aussi pour une saison 3 le 29 octobre 2025, donc dans quelques mois. Et particularité intéressante, c'est que certains épisodes de la saison 1, comme le duel, la mariée du village et le 9e Jedi, auront le droit à une suite. Et on aura évidemment le droit à 6 épisodes inédits à côté. A noter que ces 9 épisodes seront, pour cette saison, réalisés entièrement par des studios japonais, dont un studio qui s'est occupé notamment de l'attaque des Titans. Et en plus de ce nouvel épisode dans la saison 3, le 9e Jedi aura le droit à un film spin-off qui sortira en 2025 sur Disney+. Les visiteurs de la Star Wars Celebration ont aussi eu la chance de découvrir en avant-première le premier épisode de la future série animée Star Wars Tales of the Underworld, qui va sortir le 4 mai 2025, donc dans très peu de temps. Du coup, premier épisode est centré sur Ventress, et apparemment, il est plutôt très intéressant, et il prend place juste après la fin du roman Sombre Apprenti, qui va sûrement enfin expliquer la fameuse résurrection de Ventress.
Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément le roman Sombre Apprenti, rapidement, c'est un roman qui se concentre autour de Quinlan Vos et Asajj Ventress, qui vont former un duo pour assassiner le comte Dooku. Évidemment, le duo va vivre de multiples péripéties et ils vont se rapprocher vraiment fortement. Et malheureusement, à la fin du roman, Ventress est assassinée par Dooku en sauvant Quinlan Vos, et Quinlan Vos ramène Ventress sur Dathomir et l'enterre. Donc, Asajj Ventress était censée être morte, mais elle a fait une réapparition dans la saison 3 de Bad Batch. Ensuite, la petite série Lego Star Wars Rebuild the Galaxy aura une suite avec un nouvel épisode intitulé Piece of the Past. L'accent anglais qui est toujours présent, c'est incroyable. On ne sait pas encore si ce sera une suite directe à la première série ou pas. Et pour finir sur les séries animées, pour les fans de la Haute République ou les plus jeunes d'entre vous, une saison 3 pour les aventures des petits Jedi a été confirmée. Et pour la partie jeux vidéo, on a eu quand même pas mal d'annonces, avec une très très belle annonce avec Star Wars Zero Company, qui est du coup un jeu de stratégie au tour par tour développé par Bitreactor, Respawn et Lucasfilm Games. Bitreactor qui est notamment derrière les jeux XCOM, donc déjà des jeux de stratégie en tour par tour, et qui sortira en 2026 sur PC, PS5, Switch, Xbox Series X et Xbox Series S. Il n'y aura absolument aucun jaloux. Le pitch et le synopsis du jeu est très simple. Il s'agit d'une histoire originale qui se passe durant la guerre des clones. On va incarner Hawk, qui est du coup un ancien officier de la République, qui a créé une escouade d'élite composée de plusieurs personnages. À la Star Wars Celebration, certains ont été présentés. On a notamment un clone, un Umbarien, une Padawan Jedi et une Mandalorienne, en plus d'un astromécano évidemment. L'escouade devra faire face à une nouvelle menace qui pourrait potentiellement détruire la République Galactique. Et il y aura énormément de personnalisation sur ce jeu, que ce soit au niveau du personnage principal ou de l'astromécano. Je vous mets en fond le petit trailer de gameplay qu'on a pu voir. C'est un type de jeu quand même assez spécifique, qu'il faut aimer, mais ça risque d'être plutôt intéressant. Chaque membre de l'escouade peut aussi avoir une personnalisation au niveau de capacité pour réellement avoir un style de jeu qui vous est propre. Et en sachant que les relations entre les membres pourront évoluer au fur et à mesure des missions. Par exemple, si vous mettez l'Umbarien qui déteste la République Galactique pour avoir envahi son monde et le clone, au début ça va peut-être être tendu entre eux et au fur et à mesure du jeu, voilà, ils pourront peut-être devenir amis ou se tolérer. Et pour le jeu Star Wars Outlaws, on a eu du coup un trailer, puisqu'on connaissait déjà le nom du deuxième DLC. Donc ce trailer nous a montré que Kay allait évidemment rencontrer Hondo Ohnaka et qu'on va partir dans une sorte de chasse au trésor pour piller un trésor dans un tombeau. Le DLC va sortir du coup le 15 mai prochain. 3 infos rapides au niveau des jeux vidéo. Un nouveau jeu VR est en développement, qui s'appelle Beyond Victory, et qui se passe à l'époque de Solo Star Wars Story, dans lequel on va notamment côtoyer Sebulba. Ensuite, Fortnite a annoncé une toute nouvelle saison centrée sur Star Wars. On aura énormément de skins, notamment celui de l'Empereur Palpatine ou de Dark Jar Jar. Et pour finir, Star Wars arrive dans le jeu Monopoly Go. Et pour finir cette vidéo annonce de la Star Wars Célébration, on va très rapidement passer sur la littérature. Il y a eu énormément d'annonces sur les prochains romans, comics, mangas et même encyclopédies. Donc je vous ai sélectionné, on va dire, les informations les plus intéressantes. On a notamment un prochain roman du coup sur Dark Vador après La Revanche des Sith, avec une couverture que je trouve absolument magnifique. Et on aura aussi évidemment conclusion de la Haute République et de la phase 3 de la Haute République, avec Trials of the Jedi. Côté comics, on aura une série de comics, du coup, Legacy of Vador, qui se concentre sur le personnage de Kylo Ren entre l'épisode 8 et 9. Il va sûrement nous expliquer comment Kylo Ren est arrivé sur Exegol au début de l'épisode 9. Côté manga, pour les fans de jeux vidéo, vous allez être assez contents, puisqu'on a une adaptation manga du scénario de Jedi Fallen Order avec du Cal Kestis. Je suppose que si le manga fonctionne, on aura peut-être le droit à une adaptation de Jedi Survivor juste après. Le roman Throne se voit aussi adapté en manga, donc un roman qui est vraiment exceptionnel sur le personnage de Throne. Et honnêtement, ce roman qui a connu de nombreuses adaptations, puisqu'on a une adaptation comics, audiobook
et maintenant manga, voilà, il y en a vraiment pour tous les types de fans. Et pour finir avec la littérature, on va avoir 2 artbooks absolument incroyables, je trouve. Le premier, The Art of the Acolyte, qui va du coup revenir sur la série avec sûrement des concept art, des dessins, des visuels, etc. Mais aussi, et ce qui risque d'intéresser de nombreuses personnes, The Art of Andor, qui est du coup un artbook qui revient sur les 2 premières saisons de la série Andor. C'était la dernière grosse annonce de cette Star Wars Célébration 2025 au Japon. Comme on s'en doutait un petit peu, la prochaine Star Wars Célébration se passera à Los Angeles pour les 50 ans de la saga Star Wars, du 1er au 4 avril 2027. C'est donc terminé pour cette vidéo où je vous ai récapitulé toutes les grosses annonces de la Star Wars Célébration. J'espère que la vidéo vous a plu et que c'est aussi un format qui vous intéresse parce que ça me plairait vraiment de faire une vidéo un petit peu tous les mois comme ça pour vous regrouper et vous résumer assez rapidement toute l'actualité de Star Wars. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Et je le rappelle aussi rapidement pour ceux qui veulent en savoir plus ou avoir mon avis ou celui d'autres créateurs Star Wars, on va revenir sur toutes ces annonces lors d'un live Twitch ce soir à 20 h. Et du coup, je vous mets le lien de mon Twitch dans la description. C'est twitch.tv/tanas_sw. Merci beaucoup et sur ce, je vous souhaite que la force soit avec vous.